Bonjour Oui, Rava, bonjour. comment ça va en ce jour exceptionnel, jour d'ouverture, portail magnifique qui s'ouvre ou se verrouille. C'est le choix de chacun. Plus il sera ouvert et plus bien sûr au niveau de l'ensemble des humains connectés, ce qu'on appelle en hébreu Israël. Il y a Shar'el, c'est-à-dire des humains connectés et pas qu'au niveau du peuple d'Israël bien sûr. Et donc, plus chacun de nous sera en ouverture, dans l'ouverture du portail, et plus on permettra à la lumière divine de nous imprégner nos corps pour la guérison du corps, nos cœurs pour la guérison émotionnelle. Et plus je parle et plus on essaye de me faire taire. Mais je ne m'arrêterai pas. Et tout s'ouvre et tout s'ouvre. Et oui, la lumière, quand on parle de lumière, souvent on parle de spiritualité lumineuse, luminescence ou luminosité spirituelle. Chava, dis-moi, je crois que ça m'aiderait pour continuer, pour ouvrir le portail grâce à toi, avec toi. Quand tu dis lumière et spirituel, comment tu le ressens, comment tu le comprends? Euh, Lumière, c'est comment dire, ça peut être la compréhension quand on a un petit peu comme une ampoule qui s'allume, ou Tu aussi, veux dire peut-être compréhension intuitive, si j'entends bien ce oui, que tu dis. oui, quand je te parle oui, une C'est ampoule qui ça, hein? s'allume, vraiment, c'est pas Voilà, quelque chose de réfléchi. voilà. Oui, c'est pas du Quelque tout chose réfléchi, mais en hébreu populaire, on dit c'est que il y a le jeton qui est descendu en bas pour mettre en marche oui, le la téléphone, quoi. falaise à Simone. Voilà, ouais, Ouais. ouais. Ok. Voilà, exactement. C'est comme si on connectait deux choses, on a une connaissance de deux éléments, et d'un coup, on fait la connexion comme une étincelle L'électricité qui passe en voilà, fait. que le courant qui passe, Ouais. exactement. Mhm. Exactement, comme le courant qui passe. Donc voilà, la lumière, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et ensuite, ça s'arrête pas juste à la compréhension, mais ça apporte tout un flux d'ouverture, d'ouverture À quel et niveau? Tu de veux dire possibilité. d'ouverture dans la réalité, tu veux dire? Oui, Ça donne oui, il y a la peut-être possibilité aux opportunités de se présenter à nous, c'est ça ce que tu bah, veux dire? des opportunités, mais avant d'arriver aux opportunités concrètes, ça donne des ouvertures de En, pensée, en nous-mêmes, alors tu veux dire? de fenêtres. En nous-mêmes? Comment? Tu veux dire en nous-mêmes En tout nous-mêmes. d'abord? En Oui, oui, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se exactement, sent en plus nous-mêmes. capable d'avancer, plus capable de changer, c'est ce que tu Voilà, veux dire? exactement. D'accord. C'est-à-dire tout d'un coup, on a une vision sur nos capacités, sur nos ressources, sur les possibilités ou sur une Est-ce que façon c'est, différente qu'on n'avait pas vue avant. Chava, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que c'est une vision ou plutôt un ressenti? Euh, je pense que c'est propre à chacun, à mon avis. Hmm. Mais moi, oui, ça va être les deux. C'est-à-dire que ça peut être commencé par une vision, et je Mhm. sais qu'elle est bonne parce qu'il y a un ressenti dans le corps qui va avec. Eh ben voilà, Et c'est, il fallait que tu nous le dises ça, parce que je sentais que tu le ressentais, mais il fallait que tu le dises, que ceux qui nous entendent puissent comprendre et voir en eux-mêmes que ce qu'ils ressentent, eh bien, ils aient un aval ou du moins une résonance par rapport à ce qu'ils entendent de notre voilà, de notre discussion. Tout à fait. C'est-à-dire que parfois, c'est dans le ressenti que ça se fait d'abord. Et après, il y a une compréhension qui s'éclaire, on va dire plus dans la tête et dans l'émotion. Et des fois, il y a, comme tu disais tout à l'heure, tout d'un coup, une intuition qui vient, mais qui va doucement, doucement descendre et être ressentie vraiment dans une capacité, je dirais, corporelle, cellulaire, physique, où on se sent prêt à marcher, quoi, pour de bon, quoi. Prêt à danser presque, je dirais aussi. Est-ce que ça ouais, est-ce que ça te parle ce que je viens de dire? oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Et je pense que c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois ou dont j'avais pas du tout conscience que c'était ça. Eh oui, bien sûr. Et non seulement ça, et en plus, j'avais pas suffisamment confiance en moi pour faire confiance à cette Tout guidance, en à fait, fait, inconsciente. tout à fait, tout à fait. Au début, on a des guidances parce que moi, ça m'est arrivé aussi, hein,
Depuis toute petite que j'ai des guidances et des intuitions, des ressentis et je j'arrivais pas à comprendre que c'était finalement des guidances, hein, peu importe que ça vienne de par le corps jusqu'à atteindre, l'intellect ou l'inverse. C'est-à-dire que ça traverse toutes les parties de notre être. D'abord, il faut s'en rendre compte que c'est réellement, vrai quoi, que c'est le divin qui nous envoie ça à travers des anges, à travers des canaux, des réseaux, de toutes sortes. Mmh. Et après, Mmh. de travailler assez sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour prendre confiance en nous. D'abord pour dire que ce sont des guidances, Mmh. pour nous avouer à nous-mêmes que ce sont des guidances et aussi pour les mettre Mmh. en œuvre, de dire: «Bah, est-ce qu'à ce point, c'est des guidances que vraiment je peux vraiment les utiliser?» C'est avoir beaucoup confiance en nous pour pouvoir le faire. Enfin, c'est j'ai Oui, parlé, un ouais. français pas très bon là. Faut m'excuser, hein, Oui, non, non, mais parce que je parle c'est depuis vraiment longtemps, ça. 35 ans en hébreu et des fois le français me fait un peu défaut. Oui, Mmh. voilà, en tout cas, Mais c'est j'espère. aussi peut-être, de savoir distinguer, le mental, heu parce que des fois on est perdu dans des pensées et donc Et où ah, on va faire le mental et on essaye d'analyser, de peser le pour et le contre et cetera et on est oui, complètement dans le mental oui, ou alors justement on va sentir que enfin en réalité on sent que c'est différent, oui. mais je sais pas comment t'expliquer. Moi, Je je pense qu'il faut avoir comprends. Mmh. une certaine, éclairage, enfin une certaine, Bah, une certaine quand même évolution un de certain niveau de confiance en conscience. soi-même, en fait. Oui, C'est voilà, dans ce cas-là, voilà. c'est le sens inverse. C'est-à-dire, une fois qu'on a assez travaillé, pour commencer à avoir confiance en nous-mêmes et là, on se rend compte vraiment de la différence entre l'intuition qui vient de la guidance, bien Mmh. qu'elle parle à travers des choses connues dans notre personnalité, hein. Elle va pas parler chinois parce que dans ce cas-là, on comprendrait pas. Mais c'est quand même Oui, dans une forme, qui nous est propre, pour qu'on puisse comprendre dans notre personnalité terrestre, mais de faire quand même la différence que là, c'est une intuition, parce que je suis dans le lâcher prise et parce que ça vient au-delà de moi-même, c'est vraiment, c'est pas moi qui pense à ça, oui. ou Oui, alors ce c'est sont ça. des Ouais. élucubrations intellectuelles. Donc une fois qu'on travaille vraiment sur notre Mmh. confiance, ça commence à on commence facilement à faire la différence, voilà. Ouais. Hem, Mmh. maintenant, tout à l'heure, tu disais une phrase, mais je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver. En tout cas, on parlait, enfin moi-même, je te disais, après tu as rebondi sur ça, comme quoi des fois ça vient d'une intuition qui vient, c'est pas encore vraiment intellectuel, mais ça commence à être dans le cérébral, disons dans le cerveau droit. C'est-à-dire une intuition comme ça qui est floue, mais qui vient dans le cerveau Mmh mh. et doucement, doucement, ça va, Mmh mh. à travers les chakras. Nous, on appelle ça les énergies, des séphirotes, donc Mmh mh. qui correspondent aux chakras, même si on a un petit peu dans des endroits différents, mais c'est toujours on parle toujours du corps humain et de sa structure Mmh énergétique mh. et donc ça va descendre doucement, doucement à travers donc ces portes énergétiques jusqu'à atteindre vraiment un ressenti physique. Et parfois, et c'est cela aussi dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est qu'il y a des ressentis physiques, comme je disais dans l'enregistrement qui va être mis sur YouTube et que l'on a fait, il y a à peine, une demi heure ou une heure, ce même jour du 9 du mois de Av dans le calendrier hébraïque, juif. Comme quoi, je vous parlais, enfin je parlais, en public, sur YouTube, comme quoi, mon corps depuis une dizaine d'années, ne percevait pas du tout, on va dire, mmh, dans le bon sens, disons, il ne captait pas du tout la capacité de jeûner ce jour-là, parce qu'il sentait que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire que je fais des orgies ce jour-là, d'ailleurs je mange très, très peu, justement pour être en connexion. Je mange très, très peu juste, pour ne pas, voilà, m'affaiblir. Parce que bon, en fonction aussi de ma santé, physique, j'ai des fragilités que Baruch Hashem voilà, tout d'un coup, j'ai parlé en hébreu, grâce à Dieu. Je disais en hébreu, qui ne me feront pas tomber. Je ne sombre pas dans des maladies, je sais les gérer, mais je connais aussi mes fragilités physiques et donc le jeûne est quelque chose que je garde vraiment pour le jour de Kippour où là vraiment la nourriture prana, je m'en délecte, on va dire, ce jour-là et je ne souffre pas de manger et donc mon corps me disait à propos de ce jour du 9 Av qu'il y a quelque chose qui cloche, ça marche plus, ça fonctionne plus et je le faisais pas exprès alors que je répète jusqu'à aujourd'hui, je jeûne un kippour et je n'en souffre pas ou pratiquement pas. Donc les j'essaye d'expliquer aujourd'hui quelque chose d'extrêmement spirituel et qui, risque d'en étonner, plus d'un ou d'une, parce que finalement, le canal le plus spirituel, c'est à travers la terre,
la terre, je parle vraiment de la terre, l'agriculture, j'en parlais d'ailleurs dans ce message qu'on a fait tout à l'heure aussi. Donc l'agriculture en Israël est quelque chose qui a été mis de côté, alors que le pays d'Israël a commencé par l'agriculture, hein, vraiment au niveau de son économie, au niveau de sa structure sociale, et que c'est pas seulement dommage, mais c'est un grand dommage que l'on crée dans notre société. Il va Mmh. falloir y revenir, on n'aura pas le choix dans quelque temps de revenir à la terre, et donc que la spiritualité passe par la terre, c'est-à-dire on va dire l'amour divin se révèle à travers les choses de la terre, donc les pierres, le végétal, les animaux, les pierres aussi en guérison, et pas seulement au niveau alimentaire, ou en phytothérapie, ou le seul fait de marcher pieds nus sur la terre, et ça c'est dans le monde entier, mais en tout cas dans la Torah de Moïse, dans les écrits de Moïse, c'est écrit vraiment de revenir à la terre à tous les niveaux, et donc la spiritualité passe par la terre, et au niveau individuel passe par le corps. Et en fait, les intuitions les plus, on va dire, les plus divines, les plus spirituelles, elles viennent à travers le corps. La question est, est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les écoute? Alors, déjà, dans le formatage, le verrouillage culturel, et les verrouillages, hein, au pluriel, culturel et religieux, où on a dit aux humains jusqu'à encore aujourd'hui que le spirituel passe par l'intellect, évidemment, quand le corps crie, hurle, en essayant de se faire entendre, parce que là, il y a un message divin de plus haut niveau, eh ben, bien sûr que l'être humain, fait la sourde oreille et se dit: «Tiens, j'ai des douleurs», évidemment, quand on n'écoute pas le corps et qu'on le verrouille, eh ben, ça va se transformer en douleur. Évidemment, c'est comme au niveau émotionnel, si on n'écoute pas les émotions, elles vont commencer à faire mal. Elles vont commencer à pourrir. Voilà, donc écouter son corps, c'est pas Ouais. seulement dans le sens, reprendre contact avec le corps pour le soigner, pour s'occuper de soi, pour se respecter, mais c'est parce que quand on le respecte, quand on le soigne, quand on prend le temps tous les jours, et pas toute la journée, j'ai dit dans chaque journée, de prendre des moments pour le corps, que ce soit alimentaire ou peu importe, articulaire, si on a envie de dire, la marche, les mouvements, les gestes, les sons, tout ce qui les cheveux évidemment, les organes, les sens, eh bien, c'est le minimum de respect, justement, à l'amour divin qui nous donne ce corps, pas seulement pour pouvoir, heu, fonctionner et s'actionner, sur ce globe terrestre, dans notre vie, ce qu'on appelle concrète. Dans Quand on est en début d'éveil, donc c'est pas encore quelque chose de naturel et d'inné, Oui. et ben, en fait, rééduquer son regard, rééduquer ou changer ses lunettes pour commencer à voir les choses, heu, positives Alors comment on et fait comment cela? dire? On va finir sur cela. Comment on fait cela? On va reboucler la boucle de notre conversation. Comment on fait cela, de rééduquer notre regard? C'est comme je disais à cette femme ce matin: rééduquez votre regard sur vous-même, aimez-vous, respectez-vous, sinon les autres, ils profiteront de vous, et après, ne dites pas que vous êtes en souffrance. Mais elle comprend pas que pour rééduquer son regard, il faut commencer par quoi? Par se respecter. Oui, mais on a bien compris, mais c'est quoi se respecter D'accord. concrètement parlant? Bah, se donner la place, se donner, Concrètement parlant, se c'est quoi se donner la place? c'est s'affirmer, c'est Prendre du temps, oui, concrètement, oui. ça va, Ah hein? oui, 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 Là oui, oui, là, oui. tu fonces dedans. Ah non, non, bah, c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on vient Ben voilà, c'est pour ça que je dis c'est c'est ce qu'on reboucler vient de finir, dire. Ah oui, de oui, bien reboucler sûr, la boucle, parce que bien sûr, c'est c'est ça. Se prendre le donner le temps temps. concrètement, Oui, se donner le temps, créer le temps, prendre le temps oui, pour faire ses c'est lié repas, pour aussi à marcher dans la l'importance nature. de donner la priorité en réalité. Se Oui, donner, oui, donner la voilà, c'est priorité. Je l'importance, je je me permettrai de dire, c'est donner la priorité à la vie à travers moi. Parce que c'est pas le mmh moi physique, le moi terrestre qui est tellement important. On bien est on évidemment. on est là parce que, le divin a décidé qu'on est là, et nous-mêmes en parallèle, on a choisi d'être là pour faire plein de choses. Mais n'empêche que Mmh le but étant, c'est pas le moi de ma présence physique ici. C'est ça serait retourner dans le ego. Mais c'est-à-dire respecter et aimer la vie, et donc prendre le temps, créer le temps par amour et par respect pour la vie qui me traverse, parce que je ne peux pas respecter la vie à travers des choses qui me sont extérieures à ma conscience et extérieures à mes sens, sauf si bien sûr
la conscience dans ce cas-là, si elle est extrêmement évoluée et qu'on est capable de ressentir la conscience, la souffrance et la joie des autres autant que la sienne. Mais ça, c'est pas Mmh mh. donné à tout le monde. Donc Mmh. prendre, vraiment du temps parce que je respecte la vie qui me traverse à travers moi, automatiquement ça va passer par moi. Mais c'est pas Mmh. le but étant, c'est pas que le moi, c'est surtout la lumière divine qui me traverse, donc c'est à travers moi que Mmh. je dois la respecter et prendre du temps pour elle. Mmh. Et donc pour moi, par Ouais, la même occasion. ouais, ouais. Bah, je pense que ça fera l'objet d'un autre enregistrement, OK, mais super. effectivement, de ne plus aller chercher à l'extérieur les solutions et les et les réponses et commencer à regarder à l'intérieur de soi, justement. Mais voilà, c'est Ah! encore un autre Ah! sujet C'est à comme, développer. alors ce que C'est un nouveau ça me sujet. fait rire parce que ce que tu dis, c'est comme l'ouverture pour une autre séance, mais comme tu dis, ça sera pour Oui. une prochaine fois. Mais je me sens quand même obligée de dire ce que tu dis, au niveau où notre conversation, se passe, comprendre bien que ce que tu dis, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'intériorité se trouve aussi dans l'extériorité. Par exemple, la conscience des autres, le sentiment des autres est aussi respectable et doit être respecté autant que ma conscience et mes sentiments. Les opportunités, elles se trouvent pas à l'intérieur de moi, elles se trouvent à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que si je dois trouver, si je veux trouver du travail, c'est pas en restant à méditer chez moi que je vais le trouver sans prendre contact avec personne. Mais je comprends bien ce que tu veux dire et j'adhère tout à fait, que ça commence dans l'ouverture, en méditant avec moi-même, en respectant mes repas, en faisant attention à la manière dont je respire, dont je parle, dont je m'habille, dont je marche, et cetera, et cetera. Tout commence avec le travail avec moi-même, en respectant le fonctionnement de mon vaisseau, autant physique, émotionnel, énergétique, vibratoire, et cetera. Mais que finalement, quand on travaille de plus en plus, à ce niveau-là, on se rend compte que, qu'on n'est pas seul et que finalement, c'est grâce au vaisseau des autres que nous sommes existants aussi. Et donc que tout va se relier finalement et que les opportunités, elles sont à travers aussi et pas seulement la conscience et l'existence, des autres, mais à travers leurs propres portails qui sont aussi des portails pour nous, comme je suis un portail pour les autres, mais à la juste mesure, voilà, entre l'intériorité et l'extériorité. OK, OK. Bah, je te remercie, Laura, Ah ben, je te encore une remercie fois. Rava, avec plaisir parce que c'est une journée très, très, très particulière où tous ces messages, devaient passer et en espérant, moi personnellement, j'espère de tout mon cœur que les mots qui ont porté cette lumière, et ben, vont être, entendus, positivement. En tout cas, ça a été je pense, toutes les 2 notre intention Oui, tout pour à fait, voilà, la renaissance, la tout à fait. reconstruction Ouais. d'une nouvelle humanité qui renaît de ses cendres, hein, finalement, parce qu'on est arrivé trop loin, donc il y a des cendres, mais des cendres, voilà, tout est en train de renaître et aujourd'hui, c'est un portail énorme, énorme, énorme. Merci Chava, merci vraiment d'avoir participé, d'avoir, donné, voilà, de tes remarques, de ton Merci à toi, cœur. Laura. Merci de tout cœur, de tout cœur. À bientôt. Merci à toi.